Et si je te disais que la plupart des gens ne manquent pas d'argent, mais de stratégie? Aujourd'hui, tu travailles peut-être dur. Tu fais des efforts chaque jour. Tu essaies d'économiser. Et pourtant, ta situation financière ne change pas vraiment. Pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais appris le véritable plan de construction de richesse. Dans cette vidéo, inspirée du Wealth Blueprint de Tony Robbins, tu vas découvrir les principes que les riches utilisent en silence pendant que la majorité reste bloquée dans le stress financier. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de décision, de structure et de mentalité. Reste jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait complètement changer ta manière de voir l'argent et t'ouvrir les yeux sur les opportunités que tu ignores chaque jour. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt et passent à côté de leur liberté financière sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, tu as une chance de comprendre ce que les autres ignorent. Et si tu appliques même une seule de ces leçons, ta vie financière pourrait commencer à changer beaucoup plus vite que tu ne le penses. Leçon 1. Gagner de l'argent ne suffit pas. L'un des paradoxes les plus frappants de la finance moderne réside dans le fait que de nombreux individus percevant des salaires confortables se retrouvent, en fin de compte, dans une précarité financière déconcertante. Cette réalité souligne une vérité fondamentale. Le montant brut qui figure sur votre fiche de paie n'est qu'une donnée superficielle si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie de rétention efficace. La richesse véritable ne se mesure pas à l'abondance du flux entrant, mais à la solidité du réservoir que vous construisez pour conserver cette valeur. Sans une compréhension profonde de la différence entre un actif et un passif, l'augmentation des revenus ne sert souvent qu'à alimenter une augmentation proportionnelle du train de vie, un phénomène connu sous le nom d'inflation du mode de vie. Pour comprendre pourquoi gagner de l'argent ne suffit pas, il faut observer la psychologie de la consommation qui piège la classe moyenne. Beaucoup considèrent l'argent comme un outil de gratification immédiate, une monnaie d'échange pour obtenir des symboles de statut social. À l'inverse, ceux qui bâtissent une fortune durable perçoivent chaque unité monétaire comme une graine ou un employé potentiel. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez pour paraître riche, vous sacrifiez la capacité de votre capital à se multiplier. La discipline consiste à différer cette gratification pour permettre à l'argent de s'accumuler jusqu'à ce qu'il atteigne une masse critique capable de générer des intérêts. Le concept pivot ici est de faire travailler l'argent pour soi plutôt que de s'épuiser à travailler pour lui. Lorsque vous travaillez pour un salaire, vos revenus sont linéairement liés à votre temps de présence et à votre énergie physique ou mentale. C'est une ressource finie. Cependant, l'argent, une fois investi intelligemment dans des véhicules financiers comme des actions, des obligations ou des fonds indiciels, ne dort jamais. Il produit de la valeur 24 heures sur 24, indépendamment de votre état de santé ou de votre emploi du temps. C'est ce passage de la force de travail active à la force du capital passif qui marque la frontière entre la survie financière et l'indépendance réelle. Il est également crucial d'aborder la notion de rendement net après impôts et inflation. Gagner 100 000 € par an ne signifie pas que vous disposez de cette somme pour bâtir votre avenir. Entre la pression fiscale et l'érosion monétaire, le pouvoir d'achat de votre épargne stagnante diminue chaque jour. C'est pourquoi la gestion de la fuite financière est tout aussi importante que la génération de revenus. Apprendre à structurer légalement ses finances et à choisir des placements qui surpassent l'inflation est une compétence de survie. La richesse est le résidu de vos revenus après que vous ayez payé l'État, vos factures et surtout vous-même en premier lieu. Enfin, la pérennité de la richesse repose sur l'éducation financière appliquée. Savoir lire un bilan personnel et comprendre les flux de trésorerie permet de réaliser que la fortune est une science de la maintenance et de l'optimisation. Si vous donnez 1 million d'euros à une personne sans éducation financière, elle risque de redevenir pauvre en quelques années car elle traitera ce capital comme un revenu à dépenser. À l'inverse, un investisseur averti transformera cette somme en une source de revenus perpétuelle. La leçon est claire. Votre capacité à générer des revenus est votre moteur,
mais votre capacité à les garder et à les réinvestir est votre volant et votre carburant sur le long terme. Leçon 2. Créer plusieurs sources de revenus. La vulnérabilité financière découle presque toujours d'une dépendance excessive à une source unique de subsistance, qu'il s'agisse d'un emploi salarié, d'un seul gros client ou d'un secteur d'activité spécifique. Dans une économie mondiale caractérisée par la volatilité, l'incertitude et les transformations technologiques rapides, le concept de sécurité d'emploi est devenu un mythe dangereux. Les riches comprennent que la diversification n'est pas seulement une stratégie de placement boursier, mais une architecture de vie. En multipliant les flux de revenus, on crée un filet de sécurité robuste. Si un canal s'assèche en raison d'une crise sectorielle ou d'un licenciement, les autres continuent de soutenir l'édifice financier de la famille. Construire plusieurs sources de revenus nécessite une transition mentale radicale, passant d'un modèle de revenus actifs à un écosystème de revenus hybrides. Les revenus actifs sont limités par votre temps, tandis que les revenus passifs ou semi-passifs, tels que les loyers immobiliers, les dividendes ou les redevances sur des produits numériques, peuvent croître de manière exponentielle. L'objectif n'est pas de travailler plus d'heures, mais de créer des actifs qui génèrent de la valeur de façon autonome. Par exemple, l'investissement immobilier permet d'utiliser l'effet de levier bancaire pour acquérir un bien dont les locataires remboursent la dette, créant ainsi une équité croissante et un flux de trésorerie mensuel. Le monde numérique offre aujourd'hui des opportunités sans précédent pour diversifier ses gains avec des coûts d'entrée minimes, que ce soit par l'affiliation, la création de formations en ligne ou le développement de logiciels. Les actifs intangibles ont l'avantage d'être hautement scalables. Contrairement à un service physique, un produit numérique peut être vendu à 10 ou à 10 000 personnes sans augmenter proportionnellement les coûts de production. Intégrer cette dimension numérique à son portefeuille de revenus permet de capter de la valeur à l'échelle mondiale, se protégeant ainsi contre les fluctuations économiques locales. Il est important de noter que la création de multiples sources de revenus ne signifie pas se disperser de manière chaotique dans 10 projets différents en même temps. L'approche la plus efficace consiste souvent à maîtriser une première source, à la stabiliser, puis à utiliser l'excédent de capital et de temps qu'elle génère pour amorcer la suivante. C'est un processus de stratification. Chaque nouveau flux doit être choisi pour sa synergie avec les autres ou pour sa capacité à compenser les risques des flux existants. Un portefeuille équilibré pourrait inclure des revenus de carrière, des revenus de placement boursier pour la croissance, et des revenus immobiliers pour la stabilité. En conclusion, la multiplication des sources de revenus est l'assurance ultime contre l'imprévu. Elle offre non seulement une tranquillité d'esprit, mais aussi une liberté de choix. Lorsque votre survie ne dépend plus d'un patron ou d'une seule décision extérieure, vous reprenez le contrôle total de votre temps et de votre carrière. Cette autonomie est le véritable luxe de la richesse. En traitant vos finances comme un portefeuille de business plutôt que comme un simple salaire, vous transformez votre situation financière en une forteresse capable de résister aux tempêtes économiques les plus rudes et de prospérer dans les périodes de calme. Leçon 3. Maîtriser la gestion financière. La maîtrise de la gestion financière est souvent perçue, à tort, comme une corvée administrative ou une forme de privation. En réalité, il s'agit de la forme la plus pure de liberté, celle de savoir exactement où va chaque centime et de décider consciemment de sa destination. Sans une discipline rigoureuse, l'argent a une tendance naturelle à s'évaporer dans des dépenses futiles et invisibles. La gestion financière commence par une prise de conscience brutale de ses propres habitudes de consommation. Établir un budget n'est pas une restriction de vos plaisirs, mais une cartographie stratégique qui assure que vos ressources sont alignées avec vos objectifs de vie à long terme. Le contrôle des dépenses est le premier pilier de cette maîtrise. Il ne s'agit pas nécessairement de vivre une vie d'ascète, mais de distinguer les besoins des désirs impulsifs. Dans une société de consommation conçue pour nous inciter à dépenser toujours plus, la capacité à dire non à l'éphémère pour préserver le durable est une compétence rare. Chaque dépense doit être évaluée non seulement par son coût immédiat,
mais aussi par son coût d'opportunité. L'argent dépensé aujourd'hui dans un gadget est de l'argent qui ne fructifiera pas pendant les 20 prochaines années. Cette vision à long terme est ce qui sépare les gestionnaires avisés des consommateurs perpétuels. Un autre aspect crucial est la mise en place d'un système d'automatisation. La volonté humaine est une ressource limitée et faillible. Compter sur elle pour épargner chaque mois est une stratégie vouée à l'échec. Les experts en gestion financière recommandent d'automatiser les virements vers les comptes d'investissement et d'épargne dès la réception du revenu. En appliquant le principe de « se payer en premier », vous traitez votre avenir financier comme une dépense obligatoire, au même titre qu'un loyer. Ce qui reste après ces prélèvements automatiques constitue votre budget de vie réel, éliminant ainsi le stress de la décision manuelle et garantissant une croissance constante de votre patrimoine. L'investissement prudent et informé constitue le prolongement logique d'une bonne gestion de trésorerie. Gérer ses finances, c'est aussi comprendre le profil de risque et de rendement des différents véhicules financiers. Il est impératif de se constituer une épargne de précaution, un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses, avant de s'aventurer dans des placements plus volatiles. Cette réserve agit comme un amortisseur psychologique, vous empêchant de prendre des décisions irrationnelles ou de liquider vos investissements à perte lors d'une baisse du marché ou d'un coup dur personnel. Enfin, la maîtrise financière implique une éducation continue sur les mécanismes de la dette. Savoir utiliser la bonne dette, celle qui permet d'acquérir des actifs productifs tout en fuyant la mauvaise dette, le crédit à la consommation pour des passifs, est le secret de l'accélération de la richesse. Une gestion financière saine nécessite une révision régulière de ses performances, un ajustement des stratégies en fonction de l'évolution de la vie et une honnêteté totale envers soi-même. C'est un voyage constant vers l'efficacité où l'objectif final est de transformer l'argent d'un maître tyrannique qui dicte vos choix en un serviteur docile qui finance vos rêves. Leçon 4. Investir dans ton esprit. On dit souvent que votre compte en banque est le reflet direct de votre développement personnel. Cette affirmation souligne l'idée que la richesse matérielle n'est que la manifestation extérieure d'une richesse intérieure préalable. Investir dans son esprit est l'investissement le plus rentable qui puisse exister, car contrairement au marché boursier ou à l'immobilier, les connaissances et les compétences acquises ne peuvent être ni taxées, ni volées, ni perdues dans une faillite. Votre cerveau est votre actif principal. Sa capacité à résoudre des problèmes complexes, à identifier des opportunités et à naviguer dans l'incertitude est ce qui détermine votre valeur sur le marché. L'éducation formelle, bien qu'utile pour acquérir des bases, s'arrête souvent là où la véritable richesse commence. Les personnes qui réussissent financièrement adoptent la philosophie de l'apprentissage tout au long de la vie. Elles dévorent des livres, participent à des séminaires de haut niveau et s'entourent de mentors qui ont déjà parcouru le chemin. Cet investissement intellectuel permet de transformer les paradigmes mentaux. Là où la plupart voient des obstacles, un esprit entraîné voit des solutions et des niches inexploitées. Le passage d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance est un processus actif qui nécessite une nourriture intellectuelle constante et de qualité. Au-delà des compétences techniques, hard skills, comme la finance ou le marketing, l'investissement dans l'esprit englobe le développement de l'intelligence émotionnelle et de la résilience, soft skills. La gestion du stress, la capacité de négociation, l'empathie et la discipline personnelle sont les moteurs invisibles du succès financier. Un esprit bien entraîné sait gérer l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une donnée informative nécessaire à l'ajustement de la stratégie. En investissant dans votre psychologie, vous vous équipez d'un système d'exploitation mentale capable de traiter des volumes d'informations plus importants et de prendre des décisions plus justes sous pression. Le coût de l'ignorance est bien plus élevé que le prix d'une formation ou d'un livre. Une seule erreur due à un manque de connaissances peut coûter des années d'économie, tandis qu'une seule idée pertinente puisée dans une lecture peut générer des revenus substantiels pour le reste de votre vie. C'est l'asymétrie de l'investissement intellectuel. Le risque est limité au coût de la formation, mais le gain potentiel est virtuellement infini.
Les riches consacrent une part significative de leurs revenus à leur propre R&D, recherche et développement, car ils savent que pour gagner plus, ils doivent devenir plus. En conclusion, votre esprit est le filtre à travers lequel vous percevez le monde. Si ce filtre est obstrué par des croyances limitantes sur l'argent ou par un manque de compétences à jour, votre réalité financière sera forcément restreinte. Cultiver une curiosité insatiable et une humilité intellectuelle permet de rester pertinent dans un monde en mutation permanente. L'investissement en soi-même est la fondation sur laquelle repose tout l'édifice de la fortune. En affinant continuellement votre jugement et votre expertise, vous devenez une force économique irrésistible, capable de reconstruire votre richesse à partir de zéro, peu importe les circonstances extérieures. Leçon 5. Agir rapidement et constamment. La différence majeure entre les rêveurs et les bâtisseurs de fortune ne réside pas dans la qualité de leurs idées, mais dans la rapidité et la constance de leur exécution. Le monde regorge d'idées brillantes qui ne voient jamais le jour parce que leurs auteurs attendent le moment parfait ou la certitude absolue. Les riches savent que la perfection est l'ennemi du progrès et que les opportunités ont une date d'expiration très courte. L'action rapide permet de capter l'avantage du premier arrivant et de tester la viabilité d'un concept dans le monde réel, là où les théories s'effacent devant la pratique. L'agilité décisionnelle est une forme de capital en soi. Dans un environnement économique ultra rapide, la capacité à analyser une situation et à s'engager fermement alors que les autres hésitent est un avantage concurrentiel massif. Cela ne signifie pas agir avec imprudence, mais posséder la confiance nécessaire pour avancer avec une information partielle. L'action génère du mouvement et le mouvement génère des données. C'est à travers ce processus itératif, agir, apprendre, ajuster, que l'on affine une stratégie gagnante. L'inertie, à l'inverse, est la mort lente de toute ambition financière, car elle laisse la place au doute et à la procrastination. Cependant, l'action rapide seule ne suffit pas si elle n'est pas soutenue par une constance inébranlable. La richesse est rarement le produit d'un coup d'éclat unique, mais plutôt le résultat d'une accumulation d'efforts quotidiens, souvent invisibles et monotones. La constance transforme l'action en habitude et l'habitude en destin. C'est l'application du principe des intérêts composé à votre propre travail. De petites améliorations quotidiennes, répétées sur des mois et des années, finissent par produire des résultats exponentiels. Ceux qui abandonnent au premier obstacle, ou dès que l'excitation initiale retombe, ne goûtent jamais aux fruits de la maturité d'un projet. La persévérance face à l'adversité est le test ultime de cette constance. Le chemin vers la richesse est pavé d'échecs temporaires et de critiques. Agir constamment signifie continuer à avancer lorsque l'enthousiasme a disparu et que les résultats se font attendre. C'est cette résilience qui permet de traverser le creux de la vague que subit tout entrepreneur ou investisseur. En restant sur le terrain plus longtemps que la concurrence, vous finissez par hériter des parts de marché de ceux qui ont abandonné. La fortune sourit non seulement aux audacieux, mais surtout à ceux qui ont l'endurance nécessaire pour rester dans la course jusqu'à la victoire. Enfin, l'action constante doit être orientée vers des objectifs clairs et mesurables. Agir pour agir n'est que de l'agitation. L'efficacité réelle vient de la synchronisation entre une vision à long terme et une exécution immédiate. Chaque petite action entreprise aujourd'hui doit être une brique posée pour l'édifice de demain. En combinant la vitesse de réaction pour saisir les chances qui passent et la régularité du métronome pour bâtir vos actifs, vous créez une dynamique de succès que rien ne peut arrêter. La richesse réelle est la récompense de ceux qui osent commencer tout de suite et qui ont la force de ne jamais s'arrêter avant d'avoir atteint leur but. La vérité est simple, la richesse n'est pas réservée à une élite, mais à ceux qui comprennent les règles du jeu financier. Si tu regardes autour de toi, tu verras que beaucoup de personnes restent bloquées, non pas par manque d'opportunités, mais par manque de vision et de stratégie.
Le Wealth Blueprint que nous venons de voir n'est pas une théorie compliquée, c'est une manière de penser et d'agir différemment. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu as juste besoin de commencer intelligemment. Une décision aujourd'hui peut changer toute ta trajectoire de vie dans quelques années. Imagine-toi dans 3 à 5 ans. Soit tu seras encore en train de répéter les mêmes habitudes financières, soit tu auras construit une liberté que tu pensais impossible. Tout commence par un choix, continuer comme avant ou appliquer ces principes dès maintenant. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas l'intelligence, mais l'exécution. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu vas simplement consommer cette information ou est-ce que tu vas l'utiliser pour transformer ton avenir? Le moment idéal pour commencer, ce n'est pas demain, c'est maintenant.